Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la carte à tout voir. C'est une carte qui est maintenant gratuite et qui permet à tous les jeunes entre 11 et 25 ans d'accéder à la culture moins chère. Alors Muriel Favre, bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Eurométropole en charge de la culture. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cette carte vous tient à cœur ? Mais c'est à mon sens en fait une carte essentielle. Aujourd'hui, ce dispositif existe depuis près de 30 ans, preuve qu'il a fait toutes ses preuves d'ailleurs. Et pourquoi il est important et essentiel, c'est parce que c'est un dispositif qui permet à nos plus jeunes, nos 11-25 ans finalement, d'avoir en fait accès à des lieux de culture, à des établissements tels que l'opéra, l'orchestre philharmonique ou encore des festivals pour des prix en fait plus que concurrentiels. Aujourd'hui, c'est une place de cinéma à 5 €, c'est un concert à 6 € et aussi l'accessibilité au musée qui, elle, est gratuite. Alors ça pousse les jeunes, vous avez remarqué depuis 30 ans que les jeunes accèdent vraiment à la culture, ils y vont de bon cœur, c'est pas cher, c'est vraiment intéressant ? Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est incitatif. Aujourd'hui, on le sait, nos plus jeunes, finalement, ont tendance, notamment sur cette tranche d'âge, à ne plus lire. Ce sont les derniers rapports et dernières missions qui le démontrent. Ils ont aussi tendance, finalement, à ne pas aller dans tous les lieux de culture. Ils vont plutôt aller sur ce qui leur plaît, ce qui est tout à fait légitime. Donc, c'est à nous aussi, élus, de mettre en place, en fait, une politique incitative. C'est ce qui a été développé jusqu'alors. Et nous souhaitions, finalement, mettre un levier complémentaire avec la gratuité de cette carte. Donc, elle restera gratuite. C'est pas uniquement pour les 30 ans. Elle restera absolument gratuite. On a besoin aujourd'hui d'une accessibilité pour tous, d'une culture pour tous. Et donc, notre politique jeunesse en matière de culture va aussi vers cette gratuité. Et c'est tout à fait légitime aujourd'hui. Et je pense qu'on aura un fort engouement. De surcroît, en plus, elle est très accessible pour aller la chercher, puisqu'on a plus de 60 lieux aujourd'hui de délivrance. Donc, c'est 10 fois plus que ce qu'on avait encore il y a quelques années. Et 50 partenaires. Donc, je ne peux que recommander à nos jeunes de s'en saisir. Voilà, alors les 50 partenaires, par exemple, ce sont des établissements qui acceptent la carte. Et il y en a de plus en plus. Absolument, nous avons donc les salles de spectacle, par exemple, communales, comme le Préau ou le Point d'Eau. Nous avons aussi tous les festivals. On a par exemple Wolfi Jazz. On a également la possibilité d'aller à l'opéra. Alors, Dieu sait qu'effectivement, l'opéra n'est pas forcément le lieu où l'on va trouver une population extrêmement jeune. Donc, ça peut être aussi incitatif à ce niveau-là. Les concerts de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, qui sont assez extraordinaires. Le cinéma, puisque là, c'est quand même, je dirais, peut-être un premier lieu où on trouve nos jeunes avec, là, un prix défiant toute concurrence puisque la place est à 5 €. Oui, tout à fait, tout à fait. Le théâtre également ? Le théâtre également, bien sûr. En fait, on a la chance sur l'Eurométropole de Strasbourg d'avoir un foisonnement en fait d'acteurs culturels qui ont une offre extrêmement diverse et diversifiée. Et c'est cela aussi que l'on veut offrir à nos plus jeunes. Merci beaucoup. Alors, Chloé Bart, je me retourne vers vous. Vous êtes chargée de la communication de cette carte à tout voir, utilisatrice vous-même. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça a débloqué aussi chez vous cette envie d'accéder à la culture, peut-être à des lieux où vous ne seriez jamais allé sans elle. Moi, ça m'a énormément aidé à découvrir la culture à Strasbourg et dans toute l'Eurométropole. Déjà, j'ai pu sortir beaucoup plus facilement avec mes parents parce que je ne coûtais pas trop cher à faire sortir. Et puis ensuite, quand j'ai grandi et que je sortais seule, je pouvais aller au cinéma, je pouvais aller faire des sorties culturelles avec des amis sans me soucier de mon porte-monnaie. Et ça, c'est une liberté qui est immense. J'ai des amis avec qui j'ai dit allez, on va à l'opéra. Et on y allait, on a pris un peu, même presque au hasard, puisque 6 € c'est quoi ? Au pire, on s'ennuie, on a fait une super expérience. Voilà, et on ne s'est pas ennuyé, et on est revenu. Et maintenant, je suis l'opéra sur les réseaux sociaux, et dès qu'ils ont une nouvelle programmation, je m'y intéresse. Mais plein d'autres lieux aussi. En fait, moi, j'ai poussé des portes que j'aurais jamais poussées avant. Je suis allée aussi dans des lieux dans l'Eurométropole, comme vous disiez, il y a l'Iliade, le Préau, le Point d'Eau, qui ont une programmation extrêmement variée, avec de l'humour, avec de la danse, avec du théâtre. Et j'ai découvert du coup tout ça et moi je ne suis plus utilisatrice mais j'ai gardé ce réflexe maintenant d'aller dans les lieux culturels et c'est vraiment ce qu'on veut pour les jeunes, c'est leur permettre d'aller là où ils ont envie moins cher et là où ils ne pensaient même pas avoir envie d'aller. On peut tout voir moins cher et tout vouloir moins cher. Exactement. Alors pourquoi c'est les non-étudiants ? Alors c'est les non-étudiants parce qu'en fait on vient compléter un dispositif qui existe déjà puisque la carte étudiante elle comprend la carte culture donc elle permet déjà des tarifs avantageux dans la plupart des lieux avec lesquels on est nous-mêmes partenaires et en fait ceux qui sont un petit peu mis à l'écart c'est ceux qui ont entre 18 et 25 ans et qui ne sont pas étudiants, qui sont étudiants hors convention carte culture et donc ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en premier emploi, en précarité ou qui démarrent leur vie professionnelle et puis aussi tous les collégiens et les
lycéens. En fait, c'est toute cette cible-là à laquelle on veut offrir le même avantage culturel et permettre à tous et à toutes d'aller voir des spectacles, d'aller voir des festivals, des concerts, des musées, des expositions à un tarif tout à fait abordable, voire à une gratuité pour les musées. Alors, cette carte est également disponible au 5e lieu, qui est votre espace culture à la ville de Strasbourg. Là-bas, on peut également avoir du conseil, c'est intéressant aussi. C'est-à-dire que non seulement il y a une offre pléthorique, mais en plus, vous mettez à disposition des jeunes du conseil. On va leur dire, selon leur goût, un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelle est la programmation. C'est intéressant aussi. Effectivement, je pense qu'on a aussi dans le cadre de l'accompagnement que l'on doit aux jeunes, ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation culturelle, est extrêmement importante. Et c'est vrai que le 5e lieu est un lieu aujourd'hui qui distribue la carte à tout voir depuis quelques temps et sur lequel on a des professionnels qui peuvent inciter les jeunes en fait, à aller sur tel ou tel spectacle en fonction de leur goût. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il faut commencer en fait, par leur plaire pour ensuite pouvoir en fait, éveiller leur curiosité. C'est vraiment aussi cela le dispositif carte à tout voir. Et on a la chance, au-delà du 5e lieu, d'avoir aujourd'hui quasiment toutes les médiathèques communales qui désormais permettent aussi cette distribution de la carte à tout voir, de fait par sa gratuité. Et là aussi, nous avons des professionnels qui ont aussi un rôle et une sensibilité, je dirais, à la médiation culturelle. Donc c'est tout un accompagnement qu'on leur offre par cela. Alors cette carte, pour en savoir plus, on va où, Chloé ? Alors on va sur le site internet strasbourg.eu/à-tout-voir et ça nous permettra de découvrir les 60 lieux dans lesquels la carte est maintenant distribuée gratuitement en échange d'une photo et de quelques justificatifs. Et puis je rappelle faut juste prouver qu'on n'est pas étudiant. Faut juste prouver qu'on a moins de 25 ans, qu'on a moins de 25 ans, plus plus de 11 dans ans, l'Eurométropole et qu'on habite ou qu'on est scolarisé exact. En Eurométropole. Et donc vraiment, j'incite tout le monde à y aller. Là, on a levé les 2 derniers freins, peut-être celle de aller facilement se la procurer parce qu'il y aura forcément un lieu près de chez vous. C'est dans 60 lieux dans toute l'Eurométropole de Strasbourg. Et puis la gratuité. La gratuité, bien donc sûr. Là, il faut passer le pas et puis après l'utiliser tout au long de l'année et la renouveler l'année suivante. Eh ben, je vous remercie et puis on souhaite un grand et bel anniversaire à cette carte à tout voir, qui, je le rappelle, est maintenant gratuite et que l'on trouve dans 60 lieux dans l'Eurométropole. Merci beaucoup. Merci. Merci. Quand on aime tout savoir sur tout, on s'entend bien sur Top Music.